Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à cette émission informative. Et pour s'informer, on va être avec une femme informée. Oui. Dominique Boily, c'est toi, ça? Ben c'est moi, ça. Ben Bonjour, oui. Stéphane. Ben, ça va bien? Oui, tout à fait. Très heureuse d'être ici aussi avec toi à discuter de certains sujets. Puis là, on a un enjeu, je trouve, qui nous interpelle beaucoup comme adultes, mais qui va concerner, entre autres, nos jeunes, nos enfants, nos adolescents. Donc, de quoi tu nous parles, Dominique? J'ai vu un article, en fait, sur l'interdiction sur des médias sociaux pour les moins de 16 ans. Ce qu'on a vu, il y a un sondage qui a été effectué, quand même assez récent, qui précisait qu'il y avait plus du trois quarts des gens, en fait, des Canadiens, qui étaient interrogés et qui disaient, nous autres, on ne souhaite pas qu'il y ait une possibilité d'ouverture pour les moins de 16 ans au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Facebook, Instagram et tout ça. YouTube, Snapchat, exact. Thread, Alors, Thread, que je connais moins. Mais donc, il y a cette interdiction-là en Australie. On a sondé 4000 Canadiens. En disant, nous autres, est-ce qu'on est d'accord avec ça? D'interdire d'ouvrir des comptes. Et c'est ça, trois quarts quand même des sondés. Tout à fait. Je t'amène aussi pourquoi on a Ouais. réfléchi un peu à tout ça. Ce sondage fait suite justement à une décision rendue la semaine dernière en Californie qui a condamné... La semaine dernière, au moment où on se parle. Oui, évidemment. Au moment que vous écoutez, c'était peut-être pas la semaine dernière. Oui, exactement. Donc, Meta et YouTube qui a versé des millions de dollars, justement. Et... En Californie, donc, il y a eu un jugement de cour parce qu'il y a des gens qui disaient « Hey, on est victime des médias. » Dommage à intérêt à une jeune femme de 20 ans. Oui. Alors, elle n'avait pas 15 ans, 12 ans et tout ça, en disant, ben moi, ça m'a créé une dépendance. Donc, c'est sur cet élément-là qu'on a, évidemment, là, donné, puis procédé à ce jugement-là. Ce qui nous amène à réfléchir nous-mêmes, en se disant, nous, tu te souviens quand même, nos filles avaient accès à certains réseaux. En tout cas, nous autres, dans ce temps-là, c'était Facebook. Alors, je ne sais pas si tu te souviens d'avoir eu des demandes auprès de nos adolescentes. Tu disais, ben là, il y a quelques années. Dans ma classe, tout le monde a un compte Facebook, puis moi, je peux en avoir un. Ils n'ont pas dit ça, nos filles. Mais ça arrive, puis les gens qui nous regardent, c'est ça, il y a une pression sociale de dire les jeunes, ils veulent être présents sur ces plateformes-là. Puis c'est ça, ça peut être très délicat. Là. Et pouvoir partager. Alors, ce qu'on veut, nous autres, on voudrait être capable comme parents. Là, vous aurez peut-être des parents qui nous regardent. Vous aurez peut-être vous aussi là, à subir les insistances de vos enfants. Donc, j'allais dire, tu sais, à la place, pour te substituer à ton rôle de parent, demandons à l'État de faire la job à notre place. Bien, là, c'est là. Ben, tout à fait, en disant, ben, t'as pas le droit de toute façon, c'est interdit au Canada. Hein? Ben oui. Alors, c'est comme exemple, mon enfant veut conduire une auto puis il a 12 ans. Ben non, tu peux pas. La loi veut pas. Exactement. Alors ça, c'est plus facile. En même temps, plus facile, mais je peux pas croire qu'on peut pas penser à préparer quand même nos jeunes adultes, adolescents, à réfléchir, parce qu'ils ont des arguments intéressants, là. Tout le monde là. Donc, il y a quelque chose, ça s'appelle pas médias sociaux pour rien. On veut socialiser. On veut avoir accès à de l'information. On veut réfléchir. Nos amis l'ont, donc ils peuvent avoir accès à d'autres personnes et accès au monde. Et on le sait, Stéphane, parce que tu y es souvent, il y a plein de choses. Il y a toutes sortes de choses sur TikTok. Facebook est peut-être un peu plus traditionnel et conventionnel. Des publicités avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut être capable de bien préparer nos adolescents pour ça. Oui, puis nommons les choses. Il y a des prédateurs sur les médias sociaux. Fait qu'il y a des gens qui veulent appâter des enfants, des mineurs, pour les abuser. Fait que ça, encore là, c'est... Bon, tu sais, que mon enfant soit exposé de la publicité. Il regarde la télévision, il y en a de la publicité. Des médias écrits, il y a de la publicité. Bon, c'est correct, là. Mais c'est ça, c'est assez grave, là. Tu sais, il faut pas le laisser... Parce que, dans le fond... Le parallèle avec ça par rapport aux abuseurs, est-ce qu'on laisserait notre enfant en tout temps dehors exposé à n'importe qui? Non. Il y a ça. Mais ça, on l'expose à n'importe qui virtuellement. C'est la même affaire. Là, et à n'importe quel moment, à n'importe où dans le monde aussi. Alors, c'est cette expansion-là qui est un peu différente. Je fais juste un parallèle, une histoire vécue. On parlait de prédateurs. J'avais une ligne chez nous au téléphone. J'ai déjà répondu au téléphone. Évidemment qu'à ce moment-là, on n'avait pas nécessairement tous les réseaux et nos cellulaires. Et il y avait un homme qui m'avait posé des questions très, très intimes, là.
C'est quand tu étais chez tes parents? Oui, exactement. Sur un téléphone à roulette, là. T'es pas Non, en mais tout tu sais, cas, oui, tout à fait. Alors, parce que les crimes, suivent la technologie, tu sais, dans le fond, là. Faut se dire ça. Exactement. Fait que... C'est une voix que je connaissais pas. Ben, ça doit être assez troublant. Moi, ça Tout m'est à fait. jamais arrivé. Oui, non, tout à fait. On disait, ben voici, salut, ben moi, mon nom, c'est tel. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Fait que là, moi, je me dis, qu'on se connaît. Je dois avoir peut-être 14 ou 15 ans. Alors, c'est pas une voix que je reconnais. Je me pose la question, est-ce que c'est un ami de mes parents? Est-ce que, bon, alors, il me pose des questions intimes. Es-tu toute seule? Donc, il y a tout... Non, vraiment des choses un peu particulières. On comprendra que j'ai pas étiré le téléphone non plus. J'ai raccroché rapidement. J'étais très inconfortable. Mais alors, tes parents t'avaient peut-être sensibilisé. J'avais On t'en avait parlé à oui, l'école, puis tu avais du jugement. Mais tu sais, le exact. jugement à 14 ans, c'est parce qu'il y a du monde qui t'ont aidé à le construire. Oui, assurément, Oh, mais oui. j'ai passé quand même quelques minutes là, Oh, oui. à discuter avec lui en me disant, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, puis on raccroche pas la ligne au nez aux gens. Tu sais, tout ce qui relève des valeurs et Oh, tout oui. ça, la bienséance, là, Oh, je vais le oui. dire comme ça. Mais là, à un moment donné, je m'apercevais que c'était un peu trop intime puis pas agréable. Alors, en effet, la prédation, là, elle est partout, évidemment. Donc, tout ce qui relève de l'adolescence, pour ça qu'on dit au moins jusqu'à 16 ans, il y a une façon aussi. Donc, on développe, en fait, notre maturité et notre jugement, Stéphane. Tu sais, on fait référence au jugement qui relève de la dépendance. C'est assez facile d'être très, très, très dépendant. Depuis quelques mois maintenant, là, les étudiants du secondaire n'ont pas accès à leur cellulaire. Alors, ça aussi, ça a été quand même une transition intéressante. C'est le gouvernement qui l'a décidé, qui a passé ce jugement-là. Bon, on pourrait faire un petit sondage pour dire, ben, il y a eu de l'ajustement, c'est pas toujours simple. On a géré autre chose, des bagarres et tout, mais c'est quand même Ben, intéressant. je pense pas que ça cause des bagarres, qu'on n'ait pas de médias sociaux, là, d'accès à des cellulaires. Non, mais tu sais, dans des moments où on n'a rien à faire, Ouais. des fois pendant l'heure du dîner, je sais que de certaines écoles, Ah ouais, ok. oui, les écoles secondaires ont rapetissé le temps de dîner. Ah! Oui. Parce que là, Un petit 15 minutes de moins, des fois, pour pas parce avoir à qu'il- on va gérer. dire, ils s'emmerdaient. Il y avait ça, Ouais. ou la consommation, des fois. Alors, on ok. prend plus de temps pour se déplacer Ben, c'est dans les sûr petits que bois pour consommer. Ça calme. Oui, ça apaise, Stéphane. Hein? Mais c'est pas thérapeutique comme Non. apaisement. Ça serait mieux d'aller, comme tu dis, en forêt, Oui. respirer le grand air. Oui. Mais Puis il doit y avoir des gens qui ont développé de l'anxiété. Moi, je te dirais qu'ils me l'enlèveraient des mains. Puis c'est ça, je sais pas si tu vas l'aborder, mais tu sais, moi, des fois, j'ai un peu de misère à interdire ce que moi, je ne m'interdis pas. Tout à fait. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir des considérations que là, c'est un cerveau en développement, Oui. puis tout ça, puis moi, je suis un adulte, puis tout ça. Mais, tu sais, moi, habituellement, je suis plutôt d'un adepte de l'éducation plutôt que de l'interdiction. Puis moi, là-dessus, j'ai toujours eu pour mon dire, moi, là, tu sais, les allumettes, c'est pas un problème. C'est qu'est-ce que tu fais avec. Ça se peut que tu fasses mettre le feu dans la maison chez vous, mais ça se peut que tu te fasses un feu, puis que tu te réchauffes avec, que tu fasses des aliments, puis que tu te nourrisses, toi et ta famille. Exact. Le problème, c'est pas l'allumette, c'est la personne qui la tient. Exact. Fait que, tu sais, il faut éduquer. Faut éduquer, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je vais parler quand même du phénomène de l'influence à l'adolescence. Alors, oui, on peut avoir des parents qui éduquent bien. Des fois, le phénomène d'influence, autant chez les garçons que chez les filles. Hein, Ouais, ouais. un t'es pas game à un moment donné pour être capable de se trouver sa place dans une gang. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus à l'adolescence que ça Ouais. se passe. Quand on est jeune adulte, habituellement, on a passé Ben, ces Je étapes-là. parle de ça, de pression des pères, Oui. tu sais, de partage de photos Oui. intimes, puis tout ça. Tu sais, ça vient multiplier les occasions, tu sais, les téléphones, tout ça, puis là, ça se repartage, puis tout ça. Quoi qu'il pouvait arriver des situations de ce genre-là qui s'apparentaient à ça avant, mais là, ça l'a fait un décuplement. Puis, tu sais, on parlait, exemple, il peut y avoir malheureusement encore de l'intimidation qui se vit à l'école. Tu sais, là, présence des médias sociaux, l'intimidation se poursuit après l'école. Là, ça devient pour l'intimider très omnibulant et très négatif 24 heures sur 24. Là. Exact. Alors, cette intensité-là, elle est intéressante. Est-ce que parce qu'on a 14 ou 15 ans, un petit peu avant 16 ans, on a justement une dépendance un petit peu plus facile, un jugement qui est peut-être pas tout à fait construit adéquatement et assez fort? Puis là, je parlais de prédation, mais on peut parler de désinformation. Oui. Tu sais, bon, on est des adultes, tu sais, on se dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. Hein. On est supposé avoir un jugement de s'en rendre compte, pas passer. Tu sais, des fois, on se dit, passer dans le journal
journal, c'est vrai. Là. C'était peut-être pas tout le temps vrai non plus, là, mais tu sais, à 14, 15 ans, à 10 ans, à 8 ans, tu es en train de construire ton jugement. Puis avec l'IA, on voit des photos qui sont vraiment très confondantes. Exact. Fait que là, on peut croire n'importe quoi. Fait qu'encore là, c'est ça. J'en reviens à l'éducation, mais la surabondance, la surexposition à ça peut avoir des effets. Puis ça, c'était nommé dans le sondage. Exact. On parlait de désinformation, prédation, cyberintimidation. Donc, c'était des thématiques qui ressortaient. Pourquoi qu'on voulait peut-être interdire Exact. au moins de 16 ans. Je retiens ton idée d'éduquer aussi les parents parce que des fois, comme parents, même si on pense avoir du jugement, là, il y en a qui n'en ont pas. On va quand même se dire ça. Alors, soyons justement vigilants. Essayons d'être crédibles dans nos interventions et essayons d'avoir des discussions avec nos adolescents. Ça, c'est jamais mauvais en disant, si je te permets de l'avoir, par exemple, à 15 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que puis on peut peut-être partager ce qu'on voit puis ce qu'on fait pour dire, moi, je le fais du côté professionnel davantage. Est-ce qu'on a des fois des mamans, des papas qui posent énormément de photos des enfants, puis il y a beaucoup de reconnaissance et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Parce qu'on va chercher quelque chose, même comme adulte, Stéphane, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on veut s'exposer? Est-ce qu'on va avoir de la reconnaissance? Est-ce qu'on veut se faire dire qu'on est beau, qu'on est bon, est-ce que c'est de la publicité aussi pour des commerces, peu importe? Alors, on veut s'exposer pour livrer des fois aussi des messages. Sont-ils toujours parfaits? Non, mais il y a quand même une identité. On se forge quelque chose, puis on va chercher. Ça répond à un besoin. Oui, puis là-dessus, moi, j'ai beaucoup formé de jeunes par rapport à l'utilisation des médias. Puis, moi, je disais, tu as une réputation. Puis c'est sûr qu'à 13, 14 ans, il y a des choses que tu mesures moins. Mais moi, je dis tout le temps, l'intention précède l'action. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux... Puis je dis, on est quelque chose à vendre. C'est plate à dire. Là. Fait que, j'envoie-tu le message que je suis tout le temps sur le party, puis je suis tout le temps posé avec une coupe de vin, puis je suis tout le temps, ça se peut que ça soit ça comme adulte, puis je l'assume que, hey, moi, je suis Monsieur Party, vous voulez avoir du fun, appelez-moi. Si c'est assumé, c'est correct. Tu es en recherche d'emploi, ta première job d'été, puis ton employeur défile ton fil d'Instagram puis de Facebook, puis tu as tout le temps... Auquel on a accès parce qu'il n'est pas sécurisé en plus. Puis tu as tout le temps de l'air d'être sur le party. Puis en passant, mon Facebook n'est pas public, mon Instagram n'est pas public. On va vous dire, des captures d'écran, ça existe. Il y a du monde à qui tu donnes accès. À part que ce soit, tu donnes accès à tes proches, 3-4 personnes. Des gens de confiance, correct. Mais quand tu es rendu à 15-20 amis, ça se peut qu'il y ait du monde qui prenne des captures d'écran pour te nuire aussi. Oui, exact. Ça se peut. Oui, des gens mal intentionnés. Des amitiés, des fois, ça vient de bord. Comme des couples, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, soyons vigilants. Puis, tu parles d'éducation, tout ça, on ne va pas rencontrer un inconnu dans un lieu qu'on ne connaît pas. Ça se dit à un enfant, ça. On ne partage pas des photos de son intimité. Ça se dit à un enfant. Mais gros bon sens. Mais là, on parle encore d'enfants. Des fois, les adultes l'ont pas. Et j'ai envie d'aller pour nous permettre de continuer notre réflexion aux aspects positifs quand même des réseaux sociaux. J'ai envie de nous envoyer de ce côté-là en disant il y a des plateformes intéressantes qui permettent d'avoir pour des jeunes ou des adolescents qui des fois se sentent un peu différents, Stéphane, on va le nommer comme ça. On sait que l'adolescence est une période d'ébullition, de façonnement. On se questionne, on recherche qui on est, on essaie de se comparer avec les autres, filles ou garçons. C'est vraiment une période fascinante. Moi, je trouve que l'adolescence, c'est une période fascinante, mais qui pourrait être assez troublante. Donc, on a parlé du jugement tout à l'heure et tout, mais ces plateformes-là nous permettent d'avoir une connexion sociale. Il y a des gens qui vivent en région, des gens qui vivent dans des grandes villes et qui parfois sont très seuls aussi. Alors, seuls dans notre différence, est-ce qu'on peut penser que parfois on est interpellé? Est-ce qu'on peut assister et faire partie de groupes? Parce qu'on le sait, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes. Des partages d'intérêts. Exact. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, quand j'étais jeune, je tripais sur la politique et l'histoire. J'étais pas mal seul dans mon monde. Ça aurait été le fun que je sois en contact avec d'autres jeunes du Québec qui partagent mes intérêts.
Mais là, je veux dire, il faut que ça soit vraiment un jeune. Là. Oui. Si ça a été des adultes, là, c'est... Ça aurait été un petit peu malaisant, Ouais, en c'est effet. ça, Alors, là. je te pose aussi la question, Stéphane, parce que toi, je pense que tu as un âme d'artiste. Oui. Alors, les gens qui aiment créer, Oui. que ce soit dans les couleurs, dans différentes formes d'art, la peinture, la d'exposer. musique. J'ai fait de l'argent grâce Oui. aux médias sociaux, moi, Exact. parce que quand j'ai commencé à faire de la photo sérieusement, Oui. tu sais, je montrais mes photos. Oui. Fait que là, le monde disait, hey, t'es bien bon, on va t'engager pour prendre des photos. Fait que ça Exact. m'a fait faire de l'argent. Tout à fait. Fait que c'est pas négatif en soi. Exact. Puis quand on pense à tous nos restaurateurs qui exposent leur menu, qui intègrent l'humour là-dedans un petit peu, c'est bon. Si le monde le fait, ça doit être payant à un moment Oui, donné. oui, là, tu sais. exactement, C'est exactement. ça. Alors ça, c'est intéressant. Puis on se fait connaître. Tu as parlé oui. tout à l'heure d'avoir une crédibilité, une identité. Donc, c'est intéressant de se faire connaître aussi à travers les arts et peut-être un peu moins avec le fait qu'on est toujours sur le party, là, nuançons un peu. Au niveau des apprentissages, on peut apprendre des choses, Stéphane. oui. On valide l'information Oui. au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plusieurs types d'apprentissage même. Je vais t'en donner un exemple. Oui. Moi, je suis pas un jeune, là, mais tu sais, moi, exemple, j'écoute un documentaire ou j'écoute un film Oui. biographique. Souvent, j'ai mon téléphone, puis là, je vais approfondir la recherche. Tu vas valider l'information pour Oui. dire finalement, sa mère, es-tu vraiment morte? Ouais, ouais. Étais-tu là? Puis c'est-tu vrai cette histoire-là? Puis récemment, Oui. au moment où on se parle, tu sais, j'écoutais c'est un peu, tu sais, la Vitrerie Jutras. Oui. C'est l'histoire un peu romancée de Martin et Matt, son frère, sa famille, tout ça. Fait que là, j'ai dit, crème, on va aller voir de quoi qu'avait l'air son père puis sa mère. C'est Vitrerie Joyal. Joyal, Mais excuse, oui, je me suis trompé de J. pas grave. Donc, c'est ça. Ben là, c'est un peu futile Oui. comme information, mais souvent, moi, je vais chercher de l'information supplémentaire. Oui. Là, anciennement, il aurait fallu que j'aille à la bibliothèque, Oui. attendre qu'elle rouvre, chercher des livres, Oui. tandis que là, j'ai accès à plein Ah d'informations. oui, c'est ça, c'est Faut ma- vraiment et que- rapidement. Oui, oui, oui. C'est ça. Puis ça, c'est des petits datas que j'ai, Oui, oui, là, exact. ça, je sais. Non, puis c'est intéressant parce que ben, toi, tu as cette réflexion-là. Ouais. Un jeune qui va voir un film ou qui voit un film sur les réseaux sociaux ou ailleurs, là, dans un cinéma à 15-16 ans, se pose peut-être les mêmes questions Ben oui. aussi. Hey, il y aurait est bon. cette curiosité-là. Ce cinéaste-là, Oui. c'est le fun, la manière qu'il amène Exact. ça. Je vais aller voir qu'est-ce Oui. qu'il a fait d'autre. Puis là, on développe un Ben oui, intérêt. cet acteur-là, Oui, c'est- exact, Oh, exact. ouais, oh, ouais. Alors ça, il y a quand C'est même... pas négatif. Quand c'est bien balisé, Oui, et oui. encore une fois, on va valider l'information. Donc, il y a des moteurs de recherche qui sont plus crédibles que d'autres, là, surtout avec l'arrivée relativement récente, quand même, quelques Ben, années là, l'IA, de l'IA. Exactement. L'engagement social, on façonne nos jeunes, hein, on leur demande quand même de faire partie d'un groupe, d'une société, d'un espace public, et on les sonde quand même parfois. On veut avoir leur avis, on veut leur permettre d'avoir aussi une conscience sociale au niveau de la consommation, hein, diversifiée évidemment aussi. L'environnement, la Exact. justice, voyons, le mondialisme, Oui. tu sais, La politique, tu la l'as nommé politique, tout à ben l'heure, oui, tout à fait que fait. c'est un beau lieu d'engagement, oui. Exactement. Quoique moi, j'ai certaines bémols à ça. Oui. Tu signes une pétition en ligne. Oui. Je trouve que c'est un peu... Futile? Ben, c'est pas futile. Je dirais pas que c'est futile, mais tu sais, si tu dis que ton action politique, c'est de participer à des sondages en ligne, Ouais. puis... D'aller un petit peu plus loin par rapport à ça aussi. Là. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai changé d'avis sur le vote électronique puis le Oui. vote en ligne. OK. Moi, tu sais, je disais, ben là, pourquoi pas voter sur Internet? Ben, tu te lèves de chez vous puis Ouais. tu te déplaces, tu Oui. montes. Tu sais, je trouve On que incarne plus Oui, tu sais, notre, l'action politique, oui. là, tu sais, d'aller dans des assemblées physiques, là, tu sais, puis de parler, puis d'interagir pour de vrai, là, Oui. je trouve que c'est de participer à une manif Oui. physique, tu sais, une manif virtuelle, là, Ouais. Mhm. pas, en tout cas, moi, c'est mon avis. Oui. Je referme cette parenthèse. Fait qu'on C'est incarne- mes bébites à moi. On incarne plus de choses, Oui, oui. c'est vrai, en présence qu'en virtuel, ça c'est clair. Donc, on a quand même des effets positifs de tout ça. Oui. On l'a mentionné tout à l'heure, tout ce qui relève... Pour les adultes, pour les jeunes aussi. Oui, on tout pourrait à fait, dire. parce qu'on Ouais, revient à ouais. notre Mais- loi, ce qu'on souhaite avoir comme loi. Là. Il y a l'envers du décor. Oui, exact. Donc, dans les effets négatifs, on l'a nommé tout à l'heure, on façonne nos jeunes adultes. La
santé mentale, donc tout ce qui relève de, oui, je vais pouvoir créer quelque chose. Par exemple, si j'ai de l'intérêt pour la couture, je vais pouvoir peut-être faire mes vêtements. Moi, il y a une amie que je trouvais fascinante, qui, à 15-16 ans, faisait ses vêtements. Elle arrivait avec des vêtements très, très éclatés. Ça lui faisait très, très bien. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, dans quelle boutique as-tu trouvé? Elle dit, c'est moi qui les fabrique. Wow. Elle était très jeune. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Elle aurait pu, si on avait eu les réseaux sociaux, peut-être distribuer puis exprimer un peu cette façon-là de faire. Puis peut-être avoir des petits contrats de par-ci, par-là. Là. Ouais. Mais l'envers du décor, c'est que là, tu te trouves à être en comparaison tout le temps contre Exact. Puis même là-dedans, qui est noble, dis, hey, je fais mes propres vêtements. Et des commentaires. Ouais, là, c'est pas beau, gna, gna, puis t'es bien pas bonne. Mais... C'est bien bizarre tes couleurs, l'agencement, ça n'a pas de bon sens. Alors, la critique. Ouais. Et à 14-15 ans, la critique, des fois, atteint Ben oui, l'estime personnelle. Oui, et vivement, et longtemps. Hein, oui, ça marque. On se souvient, oui, exactement. En disant, oh, attends un petit peu, là, non, c'est vrai que je suis pas bonne. Puis, alors, pour quelques critiques qui sont des fois de gens qu'on connaît évidemment très peu. Ça, c'est. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, je vais maganer ma journée pour quelqu'un que je connais même pas. Oui, exact. Puis tu regardes un peu, tu sais, virtuellement ce qu'il affiche. Zéro crédibilité. T'sais... Mais en même temps, ça dérange. Ouais. Alors... Mais puis souvent, les gens qui ont fait des choses en vie sont très peu critiques en virtualité. Oui, exact, parce qu'ils sont à l'affût, justement, des mauvaises critiques. Mais c'est pas le fun de recevoir des critiques. Non. Mais des critiques constructives. Il faut que tu regardes de qui ils viennent. Oui, exact. Mais ça, encore là, ça prend de la maturité. Tout à fait. Tu l'as nommé tout à l'heure, Stéphane, dans les effets, là, le cyberharcèlement, la dépendance et aussi la perte de temps. Est-ce que je choisis d'aller... on parle de scroller au niveau du temps d'écran plus que se faire mes devoirs, par exemple. Parce que ça aussi, là, puis on le sait, des garçons et des plus jeunes filles qui disent, ben, finalement, écoute, je suis pas bonne en maths, j'ai ça. Secondaire 4, j'ai des examens du ministère, beaucoup plus le fun. Puis même si ça peut paraître futile, moi, je regarde des vidéos de chat, je regarde des vidéos de chat pendant 4 heures de temps. Je ne socialise pas avec ma famille, je socialise pas avec mes amis. Puis je suis pas en train d'apprendre mes je fais pas mes devoirs. C'est ça, tu sais. Exactement. Donc, on faisait référence aussi aux pressions au niveau corporel. Puis le sommeil aussi, là. À cet âge-là. Peux-tu nous en parler, Stéphane, du sommeil? Est-ce que tu as de la misère, Moi, je suis comme ma grand-mère Thérèse, qui est malheureusement décédée. Moi, je m'enligne tranquillement, pas vite, vers 3-4 heures de sommeil. Oui, hein? Par nuit. Elle dormait 3-4 heures par jour, puis c'était bien. C'était satisfaisant. Oh, oui. OK. Fait que c'est pas à cause des médias sociaux, là. Mais non. Okay. Non, j'ai jamais été... Non, j'ai tout le temps été un couche-tard. Oui, hein? Oh, oui. Puis je me lève relativement tôt. Donc, on l'a nommé encore une fois tout à l'heure parce que le temps file. Développer son jugement à l'adolescence, justement, c'est apprendre aussi à mieux analyser les situations, donc de prendre des décisions plus réfléchies et comprendre les conséquences de ses choix. Je pense que c'est ce qu'on disait ici, c'est pas inné, ça se construit un peu tout ça, cette réflexion-là, l'environnement, d'analyser, de voir des gens. Je pense que l'école est un beau vecteur de conscientisation quand même aussi aux réseaux sociaux. Comment on peut le faire, de quelle façon? Bien, je pense moi, je crois en la loi, même si toi, tu trouves que c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais reprendre mon idée tantôt. Vas-y. Non, mais vas-y, continue. Okay. Ça va être ma conclusion. D'accord, merveilleux. Donc, de prendre l'habitude aussi d'être capable, on nous donne un petit peu de trucs, là, l'habitude de réfléchir avant d'agir. Donc, d'essayer de voir qu'est-ce que je suis en train de faire consciemment, même si c'est très rapide et parfois, ça a l'air un peu futile, mais de se poser des questions. Y a-t-il d'autres options? Est-ce que le contenu que je regarde assouvit un besoin bien particulier? J'ai un examen dans 15 minutes, je peux-tu peut-être regarder rapidement n'importe quoi pour me vider l'esprit? Ça peut être intéressant. Mais ces 15 minutes, c'est pas 4 heures non plus. Là. Alors, les conséquences, puis comment je vais pouvoir être capable de vivre mes prochaines journées. Donc, est-ce que c'est une dépendance? Parce que ça amène au début, de notre article, c'est que ça créait cette dépendance-là, puis on n'était pas capable nécessairement de s'en défaire. La poursuite là, de la jeune fille, là, de dire, vous créez la dépendance, moi, ça me crée des problèmes de santé. Puis ce genre de poursuite-là s'apparente, puis je veux pas exagérer, mais un peu, tu sais, aux cigarettes. Oui. Il y a eu des poursuites contre les compagnies avec de tabac. Avec des sommes importantes. Là. Oui, des compensations importantes, disant, ben là, monsieur, vous êtes un adulte, vous avez de ne pas fumer, mais tu mets quelque chose dans le produit qui me rend dépendant. Ouais. Est-ce qu'on pourrait prouver que les médias sociaux développent des stratégies pour nous rendre dépendants? Puis qui affectent notre santé mentale. Exact. Puis c'est ça, peut-être ça. Ça pourrait se justifier, là.
Ouais. Mais je te dirais que, tu sais, moi, je te disais tantôt, ben, la clé, c'est l'éducation. Oui. Tu sais, on disait tantôt l'exemple un peu tiré par les cheveux. Tu sais, tu as 14 ans, il y a quelqu'un qui t'invite que tu connais pas à le rejoindre d'une chambre d'hôtel. Ça n'avait pas d'allure en 1952. Non. Ça n'a pas d'allure en 2026-2027. Exact. Fait que, tu sais, ça se dit, ça, un Oui, jeune, là, tu sais, oui. tout ça. Donc, ça, c'est important. L'aspect de la loi, moi, il y a quelque chose, moi, qui me questionne, parce que, tu sais, de dire on va régir les médias sociaux, on va régir. Le hic, c'est l'anonymat. Puis, s'il n'y avait pas d'anonymat sur les médias sociaux, tu pourrais régir, dire oui, mon cher, tu as 14 ans, tu as le droit de chauffer une mobilette, Oui. mais tu n'as pas le droit de chauffer une voiture. À 16 ans, il va avoir un permis probatoire. On pourrait faire la même affaire avec les médias sociaux que la conduite d'un véhicule moteur. Il y a une transition, là. Mais ça, qu'est-ce qu'il faut réglementer? C'est ces compagnies-là. Oui. Parce que moi, je ne comprends pas que tu puisses avoir un compte Facebook et ne pas donner ton identité. Ouais, mais là, il doit te faire ce que je veux. Oui, mais c'est parce que qu'est-ce que je fais ce que je veux et des actes criminels? Tu sais, menacer quelqu'un de mort, c'est un acte criminel. Tout à fait. Là, en ce moment, dans une situation où tu peux pas poursuivre, la compagnie pourrait bloquer le compte de la personne, mais qui a fait ça? C'est ça le hic du problème, c'est l'anonymat. Exact. Et ça se raffine, ça, Stéphane. Là. Oui. La façon dont on ne Puis peut c'est pas avoir accès. Puis, écoutez-moi bien, moi, je ne veux pas restreindre la liberté d'expression de personne, mais quand tu veux appâter, Oui. tu veux abuser sexuellement d'enfants mineurs, c'est pas de la liberté d'expression, c'est un crime. Exact. Quand tu veux menacer de mort les gens, c'est un crime. Quand tu veux les menacer de les blesser, c'est un crime. Et pour qu'il y ait empêchement de ça, il faut qu'il y ait identité des gens sur le web. Tout à fait. Puis si tu veux pas donner ton identité, ben tu n'es juste pas membre. Exact. Tu sais, t'es membre de club, toi. Oui, oui. Ben, on revient à l'exemple de la conduite automobile. Moi, je veux chauffer des chars puis rester anonyme. Non. ça sera Faut pas que tu aies un permis de conduire. Il faut que tu aies Exact. des autorisations, des permis, etc. Donc, c'est ça, moi, je ne comprends pas, moi, que dès le départ, on n'est pas obligé, ces compagnies-là, si De les gens, s'identifier. qu'on oblige l'identification. Exact. Puis tout vient de là. Tous les problèmes du web viennent de là. je Exact. pense. Puis il y avait juste une petite chose, Oui. s'il nous reste quelques instants, Oui. la notion aussi de sentiment et d'émotion reliée à tout ça. Je faisais référence tout à l'heure aux besoins, donc Oui. à quoi ça répond comme besoin, mais tout ce qui relève des émotions, des inconforts et tout ça, quand c'est excessif, quand on va chercher les émotions vives, justement, ben Ça aussi. sera une autre émission, Oui. ma chère Dominique Boily. Merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine.